Une star de cinéma, Cadmerade, en balade dans les rues de Dunkerque. Et à ses côtés, toute une équipe de tournage. L'été dernier, Canal+ a posé ses caméras dans la cité de Jean Bart pour tourner la saison 3 de Baron Noir. Une série qui a attiré 300 000 téléspectateurs lors de sa diffusion en février dernier. Si on met les mains dans la merde, c'est pour aider les gens. Est-ce qu'il y a un seul moyen pour qu'on puisse remonter jusqu'à vous? Impossible. Votre amitié avec Philippe, c'est votre faiblesse. Faut en faire votre force. Place de la Gare, c'est cet endroit qui a servi de décor pour une des scènes de la saison 2 de Baron Noir. Maud a 23 ans, elle est étudiante. Il y a 2 ans, elle a pu figurer dans la série. On avait fait semblant que c'était un ancien QG du coup d'un parti politique. Et à un moment, là, il y a les fenêtres. En fait, c'est un peu brouillé parce qu'il y a un voile transparent et on devait faire semblant de faire la fête. Genre, on devait crier, on devait bouger nos bras et tout ça. Et le caméraman de derrière, du coup, il pouvait voir les ombres et tout ça. Et c'était pour faire la fête de l'élection de Cadmerade, en fait. La jeune femme se rend bien compte de la chance qu'elle a eue. Sur la totalité des personnes inscrites au casting, peu d'entre elles ont été sélectionnées. En figurant, on devait être à peu près une vingtaine. On a fait le matin à la gare, on a fait l'après-midi dans l'hôtel. Au casting, je crois qu'il y avait 300 personnes attendues, c'était à l'hôtel de ville de Malo. Et après, il y a un de l'équipe de production qui m'avait contacté, il m'avait dit « Ouais, est-ce que tu es dispo et tout ça c'est pour un jour ou deux ?» Et du coup, j'ai dit oui. Mais Baron Noir n'est pas le tournage qui a le plus marqué la ville. En 2016, le réalisateur Christopher Nolan poste ses valises dans la cité de Jean Bart pendant 2 mois. Il y tourne son film Dunkerque qui retrace le sauvetage des troupes anglaises coincées sur la plage en 1940. Pour l'occasion, 250 figurants sont mobilisés, la digue de Malo est transformée, le film est un succès planétaire, il franchit les 500 millions de dollars au box-office mondial. Allez, Anglais, bon voyage. Le film permet à la ville d'attirer des touristes du monde entier. Le musée de l'Opération Dynamo est aux premières lignes. Entre 2017, l'année de sortie du film, et 2018, le nombre de visiteurs a largement doublé. On a augmenté quand même, ça a augmenté parce que si vous voulez, il y a 3 ans, on avait 25 000 entrées à peu près. L'année d'après, on était à plus de 60 000. Cette année, l'année 2019, qui était pas tronquée puisqu'on a rouvert qu'en juin, on a terminé quand même à 55 000. Les nombreux trésors du musée reposent principalement sur des dons. Christopher Nolan s'est d'ailleurs servi de l'un d'entre eux pour les besoins de son long métrage. Un jour, il y a une dame qui vient, me dit voilà, j'ai une montre normalisée de la Royal Air Force. Elle dit je l'ai récupérée. Il y a un avion qui s'est écrasé à l'autre plage. J'ai récupéré la montre avant qu'on le mette dans le cercueil. C'est une montre réglementaire, là. Bon, elle a un intérêt parce qu'elle a une histoire. Le film y passe, Dunkerque. Et dans le film, si vous l'avez vu, il y a le pilote du Spit, il y a un problème de jauge d'essence. Elle est cassée. Alors la seule façon de voir ce qu'il consomme, il regarde toujours sa montre comme ça. Elle vient, elle dit vous avez vu ma montre? Ben je dis oui, on voit que ça dans le film. Donc ça c'est une belle histoire. Les nombreux tournages ont permis à Dunkerque de créer un véritable marché du souvenir. Au musée et dans les offices de tourisme, toutes sortes d'articles à l'effigie de la ville sont en vente. Ce qui est bien parti ces dernières années, les meilleures ventes qu'on a eues, c'est tous les objets qui sont estampillés Dunkerque. Notamment la plaque, et on a aussi la casquette. Et donc ça, c'est des choses qui plaisent. Des produits dérivés, mais pas que. Les commerçants dunkerquois ont profité de cette attraction touristique pour élargir leur gamme. Merci beaucoup. Non, les références, j'ai vu les couleurs. C'est le cas de Gaëlle, la gérante d'un magasin d'articles de fête qui propose depuis le tournage du blockbuster des cartes postales de la ville.
Lorsqu'il y a eu le film Dunkerque, donc on a pu rencontrer Christopher Nolan, qui est passé vraiment en couvant sur le devant du magasin. Il a regardé, puisqu'elles sont toujours en vitrine. En période de juillet-août, elles sont en vitrine. On les met directement, les cartes, en vitrine. Et il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour regarder. Grâce aux nombreux tournages, Gaëlle voit le nombre de touristes augmenter tout au long de l'année. Certains ont même découvert le carnaval grâce à leur visite de la ville. Et ils viennent du monde entier. On a déjà eu des Canadiens, on a déjà eu des Américains, des Italiens, des Espagnols. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'on essaie de se refaire un petit peu d'anglais, hein, parce que voilà. Mais oui, non, c'est vrai, si. On a vraiment, il y a quand même pas mal de touristes qui viennent voir d'autres et des pays étrangers. Bon, les Belges, n'en parlons pas, hein, c'est frontalier, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, on a eu des Allemands aussi. On a eu des Allemands. Les salles de cinéma aussi en profitent. Les équipes viennent présenter leurs œuvres en avant-première ici, dans la ville où ils ont tourné. La dernière en date, celle du film De Gaulle, en présence de son réalisateur Gabriel de Beaumain. Une chose est sûre, l'image de Dunkerque a bien changé. La mairie a désormais un nouveau projet en tête, créer une maison du cinéma pour continuer d'attirer les productions.